Actualité africaine, Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo chasse la mission de la CEDEAO. Une mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a visité la Guinée-Bissau entre le 21 et 28 février 2025 pour aider à résoudre le conflit politique autour de la fixation d'une date pour la présidentielle. Malheureusement, cette mission a dû quitter le pays de Embalo, les jambes à son cou. Elle dit avoir quitté samedi 1er mars le pays au petit matin suite à des menaces d'expulsion proférées par le président Umaro Sissoko Embalo. Et pourtant, les envoyés de la CEDEAO avaient pour mission de trouver des solutions durables pour ramener la paix en Guinée-Bissau en misant sur un consensus politique avant les élections prévues le 30 novembre 2025. Dans son communiqué produit dimanche 2 mars, la mission aurait préparé un projet d'accord pour une feuille de route pour la tenue des législatives et de la présidentielle et a commencé à le présenter aux parties prenantes pour leur consentement, indiqué un communiqué daté de samedi et signé du chef des médiateurs régionaux Bougoudou Irze, homme politique nigérian, actuel ministre du budget et de la planification économique. Toutefois, il ne précise pas le contenu du projet. La délégation a quitté Bissau tôt le matin du samedi 1er mars après des menaces du président Embalo de l'expulser, ajoute le communiqué sans plus de précision. Et pourtant, dans un passé récent, le président bissau-guinéen était l'un des plus actifs des présidents de la CEDEAO à s'insurger contre la prise de pouvoir par les militaires au Niger, s'alignant au chef d'État qui optait pour l'envoi d'une force de l'organisation en vue de rétablir l'ordre constitutionnel. On l'écoute lorsqu'il répondait à la question d'un confrère européen lui demandant s'il était pour une intervention militaire en vue de rétablir Bazoum. Je suis pour ce principe de la CEDEAO parce qu'on a pris ces décisions pendant un sommet. Concernant le Niger, on a eu 2 sommets au Nigeria qui, je pense, on a pris une décision de donner une deadline aux juntes militaires. Mais il n'y en a pas de deadline, on n'a pas de date. Non, on avait donné, et puis on a essayé de les raisonner pour la reposition du président Bazoum et l'ordre constitutionnel. Mais que ces questions de l'intervention est sur la table. Pour rappel, le mandat de Embalo est expiré depuis le jeudi 27 février 2025, mais il veut le prolonger sans aucune disposition légale, installant par la même occasion un climat hostile et la paralysie des institutions. Ce acte de Embalo est-il moins grave qu'un putsch militaire? APRA, Agence Presse, Radio et Audio.